tous, comme vous l'avez constaté, aujourd'hui on va parler d'Afrique centrale et principalement du Cameroun. Vous connaissez très bien ce format où je vous donne les informations qui viennent juste de tomber ou les informations récentes afin de faciliter le séjour à de nombreuses personnes qui cherchent à visiter un pays depuis longtemps mais n'ont pas les informations nécessaires pour obtenir le visa ou encore on lui a demandé le visa mais ne l'ont pas obtenu. Dans ce format, je n'entre pas en profondeur dans la présentation du pays mais je vous donne les informations nécessaires qui viennent d'être données par les autorités des différents pays. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup. Merci, on avance. Les anciens comme les nouveaux, je vais vous demander de mettre un gros pouce pour le like et de partager la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilles et bienvenue sur cette chaîne Visite l'Afrique. Visite l'Afrique est une chaîne qui participe au développement du tourisme en Afrique. Ici, nous vous aidons à découvrir ce grand continent de plus de 54 pays qui détient des lieux magnifiques, exceptionnels et époustouflants. Que vous venez tout seul ou que vous venez en amoureux ou en famille, ici sur Visite l'Afrique, nous vous aidons à découvrir ce beau continent qui est l'Afrique afin de l'ajouter dans votre liste de voyage ou comme on le dit souvent, dans votre travel list. Alors une fois de plus, bienvenue sur Visite l'Afrique. Alors on le sait déjà, dans cette vidéo, nous allons parler du Cameroun, nous allons parler de ce communiqué des autorités camerounaises qui permettra à de nombreuses personnes dans le monde entier de pouvoir visiter ce pays d'Afrique. Comme je vous ai toujours dit, avant de visiter un pays, c'est très important de pouvoir connaître sa position géographique. C'est très important. On souhaite se rendre où on y va, mais c'est situé où ce pays qu'on aimerait visiter. Ça, c'est primordial. Alors nous allons voir où se situe le Cameroun. Nous allons parler de quelques spécificités du Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut ramener comme souvenir du Cameroun. Nous allons aussi voir quelques villes du Cameroun. Vous le savez, dans cette vidéo, je ne vais pas entrer en profondeur dans la présentation du Cameroun. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous donner l'information qui vient juste de tomber. Ainsi, c'est le but de cette vidéo. Mais aussi, nous allons voir les différents pays dont les citoyens peuvent désormais visiter le Cameroun sans avoir besoin de demander un visa. Ça aussi, nous allons voir. Et enfin, nous allons entrer en profondeur dans ce communiqué. Nous allons voir comment il permet maintenant à de nombreuses personnes dans le monde entier de pouvoir visiter le Cameroun. Le Cameroun. Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale, au cœur de l'Afrique. Le Cameroun est un pays que de nombreuses personnes en Afrique et dans le monde entier connaissent, mais n'ont pas encore eu la possibilité de visiter le Cameroun. C'est un paradoxe. La plupart des personnes qui connaissent le Cameroun ne connaissent pas le Cameroun de l'intérieur, mais de l'extérieur. Je le dis parce que même ici sur Visite l'Afrique, de nombreuses personnes ont souvent manifesté leur souhait de voir une vidéo sur le Cameroun afin de savoir comment pouvoir visiter ce pays d'Afrique centrale qui est le Cameroun. Le Cameroun est un pays, comme de nombreux pays africains, qui continuera à donner et qui va toujours donner de grandes personnalités au continent africain. Des grands sportifs, d'artistes, musiciens et bien d'autres. Des hommes politiques, de grands résistants, des personnalités dans tous les domaines. Le Cameroun a eu à donner et continuera toujours à donner à l'Afrique ce genre de personnes. Ça, c'est sûr et certain. C'est pourquoi le Cameroun est l'un des pays les plus populaires ou bien les plus connus en Afrique. Le Cameroun a pour voisin le Tchad au nord, la République centrafricaine. Le Cameroun a le Congo comme voisin et le Gabon et la Guinée équatoriale au sud. Le Nigeria est le voisin du Cameroun à l'ouest et le Cameroun a sur son littoral l'océan Atlantique. Le Cameroun est un pays qui est situé sur le golfe de Guinée. Le Cameroun a pour capitale politique Yaoundé et capitale économique Douala. Le Cameroun a pour langue officielle l'anglais et le français. Et le Cameroun a plus de 275 langues nationales. Le Cameroun est membre de plusieurs organisations, dont la CEMAC, la Communauté des États monétaires d'Afrique centrale, l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, le Commonwealth et aussi la CEEAC, dont j'ai eu à parler dans une précédente vidéo sur la République démocratique du Congo. Alors on sait déjà où se situe le Cameroun, on a déjà une idée des différents pays voisins du Cameroun, on sait déjà les langues qui sont parlées au Cameroun, et aussi la population du Cameroun, on a déjà une idée que c'est entre 27 et 30 millions d'habitants, de personnes qui vivent dans ce pays d'Afrique centrale. Dans la description, je vous mets des informations sur les compagnies aériennes qui se rendent au Cameroun et bien d'autres informations qui pourront faciliter votre séjour quand vous allez vouloir vous rendre dans ce pays. Maintenant, il est question pour nous d'avoir une idée des lieux qu'on peut visiter quand on est au Cameroun, mais aussi de certains objets qu'on peut acheter sur place et ramener chez nous comme souvenir de notre temps passé dans ce pays d'Afrique. Le Cameroun est souvent appelé l'Afrique en miniature. Le Cameroun possède toute la géologie qu'on peut trouver partout sur le continent africain. Le Cameroun est par exemple traversé par le Sahel. De nombreuses personnes ne le savent pas, mais le Cameroun est un pays du Sahel. Le Cameroun possède des paysages qu'on trouve partout dans les pays africains, des forêts, des déserts, des savanes, des plaines, des montagnes. On y trouve au Cameroun. L'une des choses qu'on peut faire quand on est au Cameroun, c'est de visiter le musée national du Cameroun.
Le musée national du Cameroun est situé à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Il est situé au centre-ville de Yaoundé. Le musée national du Cameroun est l'ancien palais présidentiel du Cameroun. Le premier président du Cameroun a résidé et exercé le pouvoir dans ces lieux. Je ne suis pas sûr de la date exacte, mais ces lieux, ces bâtiments étaient le palais présidentiel jusqu'en 1980 ou 1981. Si quelqu'un connaît la date exacte, je l'invite à inscrire cela dans les commentaires. Ceci permet à tout un chacun de faire, comme on le dit souvent, une pierre deux coups. Visiter le premier palais présidentiel du Cameroun et visiter le musée national du Cameroun et voir tout ce qu'on propose à l'intérieur, la culture camerounaise et tout ce qui y va avec. Ici, dans cette salle, dormait le tout premier chef d'État du Cameroun, Amadou Ahidjo. Autre chose qu'on peut visiter quand on est au Cameroun, c'est le parc national de Ouaza. Le parc national de Ouaza est patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une vaste étendue de plus de 170 000 hectares. Ce parc abrite de nombreuses espèces, des lions, des guépards, des antilopes, des éléphants. À l'ouest du pays, on peut visiter le palais des sultans Banoun. Contrairement aux idées reçues, au Cameroun, la culture africaine ancestrale et la tradition est encore bien préservée. Le royaume Banoun est situé à l'ouest du Cameroun. C'est un royaume qui date du XIVe siècle. Aujourd'hui, il est à son 20e sultan. Ça veut dire qu'il y a une dynastie qui a eu plus de 20 sultans et plus de 20 rois, si on peut dire. C'est un peuple qui a son roi, qui a sa langue, qui a son écriture, qui a ses serviteurs, qui a son armée, mais elles ne sont pas au-dessus du président de la République ou du gouvernement camerounais. Ces chefferies, ces sultanats et bien d'autres sont les garants de la culture, de la tradition et des rites africains des différentes ethnies qui forment le Cameroun. Laurent Jouer que vous voyez là, celui qui a inventé le couture, il a inventé le couture, oui, Laurent Jouer. Pour les amateurs de plage, ils peuvent aller à Kribi. Kribi, c'est une ville qui est située sur la côte du Cameroun, elle est située au sud, c'est une station balnéaire. Il y a du sable blanc, il y a le nouveau port du Cameroun qui a été construit dans cette ville de Kribi. Il est impossible de parler du Cameroun sans parler des peuples autochtones de l'Afrique équatoriale, les Pygmées, les peuples de la forêt. Au Cameroun, on les rencontre plus à l'est du pays. Dans la réserve du Dja, on peut rencontrer des Pygmées. La réserve du Dja abrite les Pygmées Baka. Comme j'ai eu à le dire au début de cette vidéo, au Cameroun, les langues officielles sont le français et l'anglais. Au sud-ouest et au nord-ouest du Cameroun, on peut rencontrer les populations qui parlent le plus l'anglais. Toujours dans cette zone, on peut se rendre au Mont Cameroun. Le Mont Cameroun est le point ou le sommet le plus élevé du pays, avec une altitude de 4000 mètres. On peut faire la montée et la redescente du Mont Cameroun en une journée. Toujours dans cette région et principalement dans la ville de Buea, on peut aussi voir et avoir une idée du Cameroun au début du XXe siècle. Il faut savoir que le Cameroun n'a jamais été une colonie. Le Cameroun a été un protectorat allemand et puis il a été sous tutelle française. Cela n'enlève en rien que le Cameroun a eu à faire une guerre d'indépendance. À Buea, il est possible de voir les bâtisses allemandes quand les Allemands y étaient encore au Cameroun. Le Cameroun, comme de nombreux pays en Afrique et dans le monde entier, quand on y va, on peut ramener de nombreux souvenirs. Parmi une multitude de choses qu'on peut ramener ou bien qu'on peut avoir du Cameroun, il y a le tissu qu'on appelle le ndop. Le ndop, c'est un tissu traditionnel et royal du peuple Bamileke. Le peuple Bamileke est principalement situé à l'ouest du Cameroun. Le tissu qu'on appelle le ndop est normalement porté par le chef, les notables, bref, les autorités de ces différents peuples Bamileke. Mais depuis un certain nombre d'années, on voit de nombreuses personnes, de nombreux Camerounais de tous les coins du pays porter ces vêtements, les touristes aussi porter ces vêtements. Le 17 octobre 2023, le Cameroun, à travers son ambassade à Paris, en France, a annoncé la suppression des visas pour tous les ressortissants des pays de la CEMAC qui résident en France. Désormais, ces personnes n'ont plus besoin de demander un visa quand elles souhaitent se rendre au Cameroun. Cela facilite aussi les choses pour les personnes d'affaires qui vivent en France et qui ont des affaires par exemple au Cameroun et qui veulent juste faire un aller-retour pour le Cameroun. Cette exemption de visa s'applique aussi aux personnes détenteurs d'un passeport diplomatique et du service suisse, c'est-à-dire les personnes qui ont un passeport diplomatique ou du service qui vivent en Suisse et qui sont des ressortissants d'un pays de la zone CEMAC qui n'ont plus besoin de demander un visa pour se rendre au Cameroun. La CEMAC est l'équivalent de la SADC, de la CEDEAO et de bien d'autres organisations régionales. La CEMAC réunit les pays d'Afrique centrale, hormis Sao Tomé et Principe. Désormais, pour se rendre au Cameroun, les ressortissants de ces 5 pays ont juste besoin d'avoir un passeport valable d'au moins 6 mois. Cette décision va faciliter les voyages entre les personnes d'affaires et aussi les simples ressortissants des pays dont les citoyens qui veulent découvrir le Cameroun ou encore qui veulent arriver au Cameroun avant de se rendre dans le pays d'origine qui est certainement un pays de la CEMAC et qui est voisin du Cameroun. En outre, il faut signaler que depuis 2023, dans cette année, le Cameroun a instauré le visa électronique, donc le e-visa. Dans la description, je mettrai un lien pour ceux qui veulent
avoir des informations pour obtenir un visa pour le Cameroun dans le site de l'ambassade du Cameroun et aussi le e-visa pour le Cameroun. Comme j'ai eu à le dire tout au long de cette vidéo, il est question de vous donner l'information qui est récente, qui vient de tomber, qui peut aider un maximum de personnes qui cherchent à visiter un pays depuis longtemps. Et dans ce cas, qui cherchent à visiter le Cameroun. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu à visiter le Cameroun, si vous avez une idée de ce pays, si vous avez d'autres informations qui peuvent aider les gens qui cherchent à visiter le Cameroun ou qui veulent connaître ce pays, n'hésitez pas à le faire. Merci en avance pour votre participation. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. De nombreuses personnes regardent les vidéos de Visite l'Afrique mais ne sont pas encore abonnés. Cela participe au développement du tourisme en Afrique et ça développe notre communauté et ça aide beaucoup de personnes. N'hésitez pas aussi à laisser un gros pouce pour le like et à partager cette vidéo. Merci en avance. On se retrouve très bientôt ici sur Visite l'Afrique.